Et si on parlait d'animation par rapport à Marvel Studios et au MCU évidemment pour cette année 2024. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. Oui, cette année niveau production Marvel Studios MCU, je dis bien, ça va être un petit peu compliqué puisque du côté du live action, on a seulement deux projets annoncés, datés, dont un projet évidemment qui est déjà sorti, un Echo à travers la première série du MCU sur Disney+, ça y est, c'est sorti, on en a parlé, c'est bouclé, khlas. Le deuxième gros projet, et j'ai envie de dire même le main event de cette année du côté de Marvel, et peut-être même d'un des gros main events du cinéma, eh bien c'est Deadpool 3. Est-ce que j'ai réellement besoin de spécifier pour quelles raisons? Pas forcément, et de toute façon, c'est pas forcément la vidéo qui est réellement précisée par rapport à ce sujet-là, mais bon, voilà, Deadpool 3 est évidemment très attendu, ce sera le seul film du MCU, et du côté, encore une fois, des séries, on pourrait avoir la fameuse série dédiée à Agatha. J'ai pas forcément envie de citer le titre puisqu'il change, j'ai l'impression, tous les mois, et il n'est pas l'abri encore d'un changement, donc on va juste simplifier, oula, bordel, ça, par la série Agatha, qui n'a pas de date précise encore pour l'instant, mais selon certains échos, certaines rumeurs et informations, en plus on a déjà quelques images du tournage notamment de la série, eh bien elle pourrait être prévue pour la fin d'année 2024, ça me surprendrait pas trop, puisque en vrai le tournage est bouclé depuis un certain temps, donc ça pourrait concorder. Et par rapport au live action Marvel Studios, je dis bien puisqu'on a d'autres films Marvel prévus cette année, mais du côté de Sony avec Madame Web, Kraven et Venom 3, si je dis pas de bêtises, mais bon ça c'est pour un tout autre sujet et ça m'intéresse pas forcément, je vais pas vous mentir, mais pour le live action du côté du MCU, on aura simplement ça. Par contre, dans le registre de l'animation, et par rapport au live action, je vais finir par ça, c'est sans doute un mal pour un bien, histoire de remettre un petit peu, beaucoup même, les pendules à l'heure en interne et de revenir plus fort à partir sans doute de l'année prochaine. Mais pour le registre de l'animation, pour le coup c'est évidemment le sujet principal de cette vidéo, c'est un tout autre débat. Alors par rapport à certaines dates officielles, pour l'instant il n'y a rien du tout qui est annoncé, donc c'est un petit peu compliqué de réellement parler de choses de façon officielle, mais c'est assez probable quand même qu'on ait au moins une à deux séries d'animation pour cette année du côté du MCU, lesquelles on spécifiera évidemment plus tard, mais ça peut grandement faire du bien à ce studio et à cet univers par rapport à cette année 2024, puisque du côté du live action, ils vont ralentir la cadence, et c'est sans doute bénéfique, mais pour l'animation, qui racontera différentes choses sur différents sujets, eh bien, moi je me dis que ça peut apporter un certain rafraîchissement par rapport à cet univers, puisqu'on va pas se mentir que depuis 2022, à la rigueur, c'est un univers qui bat de l'aile, avec des projets qui déçoivent, qui sont mauvais, certaines rumeurs et échos par rapport à ce qui se passe en interne qui ne sont pas forcément très positifs, et des changements, des bouleversements par rapport à certains futurs projets qui ont été annoncés depuis un certain temps, qui n'avancent toujours pas, enfin bref, c'est un univers qui est pas forcément dans la meilleure des périodes, et est-ce que justement 2024 ne sera pas une année de transition par rapport à tout ça, histoire de remettre un petit peu d'ordre, mais surtout aussi sur le registre de l'animation qui peut apporter son petit truc, et surtout par rapport à Marvel Studios, eh bien c'est surtout un domaine sur l'aspect de l'animation dans lequel ils ont quasiment tout approuvé, j'ai envie de dire, puisque certes depuis 2021 on a la série What If à travers les deux premières saisons, et d'ailleurs la saison 3 pourrait possiblement sortir, j'ai l'impression, en cette année 2024, puisqu'on a déjà la communication qui a commencé tout doucement avec un petit teaser d'un clip concernant un épisode qui était à la base censé être prévu pour la saison 2 mais qui sera du coup prévu pour la saison 3 est déjà sorti, mais on a aussi eu des images concernant les autres épisodes, donc est-ce qu'on pourrait pas se dessiner vers une sortie pour cette fameuse saison 3 de What If pour 2024? Moi franchement je trouve que c'est pas impossible, mais pour le reste, eh bien voilà, en dehors de What If, c'est clairement un domaine dans lequel Marvel Studios a encore tout approuvé, a encore toutes ses chances, dans l'idée où le live action, eh bien ça s'essouffle un petit peu, où ils utilisent sur divers personnages, à travers différentes histoires, un petit peu la même formule qui s'estompe pas mal, eh bien voilà, l'animation peut apporter ce petit truc en plus, et surtout, eh bien l'animation, encore une fois,
à travers le registre et même des films de super-héros et même de l'animation de manière générale en dehors du contexte super-héroïque, peut permettre d'apporter une certaine narrativité et surtout créativité en plus, et même parfois que le live action ne permet pas du tout. Par exemple, un film qui est sorti tout récemment et que j'ai grandement apprécié, et je ne suis pas évidemment le seul, Spider-Man Across the Spider-Verse, et même les films Spider-Verse de Sony en animation centrés sur Miles Morales, que ce soit le premier ou le deuxième, sont des véritables perles absolues pour le registre des super-héros, pour Spider-Man, mais aussi pour le cinéma de manière globale, et surtout, eh bien, permettent en termes de mise en scène, d'animation ou quoi que ce soit, de raconter et de présenter des choses qu'il serait impossible de faire en live action. Ça, c'est indéniable. Ce qu'on a dans Across the Spider-Verse, plus que le premier Into the Spider-Verse, je trouve que ça pousse encore plus le curseur dans l'animation, dans la création. Alors peut-être même parfois ça fait un petit peu trop, mais il y a clairement des choses qui seraient impossibles à faire en live action, c'est évident. Donc, par rapport à Marvel, par rapport au MCU, sur différents aspects, en termes de style, sur le fond et la forme, mais surtout la forme dans un premier temps, forcément, puisque c'est ce qui marque d'entrée de jeu, bien avant le fond, eh bien, j'ai envie de dire qu'ils ont toute leur chance. Et à travers, justement, les projets qui sont prévus pour cette année 2024, il y en a quelques-uns, pas encore officiels, je le répète, mais en tout cas, supposément, eh bien, quelques-unes qui vont sortir à travers les séries qui ont été annoncées, pour certaines depuis un certain temps, et d'autres tout récemment, comme par exemple, je pense que ça risquera d'être la première série d'animation qui pourrait sortir cette année, X-Men 97, la fameuse suite à la série d'animation qui date des années 90, 1994 je crois précisément, évidemment sur l'équipe la plus connue des mutants du côté de Marvel, qui aura une suite 30 ans plus tard. Alors j'avoue que sur le papier, c'est un projet que je ne comprends pas forcément, je sais pas pourquoi il faut une suite à cette série, je vois pas l'intérêt, enfin bref, c'est sans doute pas pour rien, ou alors j'espère que ça vaudra vraiment le coup par rapport aux X-Men, aux mutants, et sans doute possiblement au multivers, hein, puisque c'est sans doute une chose à prendre en compte désormais par rapport à tous les projets du MCU, même en animation, qui sortent, donc pourquoi pas. J'avoue que par rapport à ça, c'est quand même assez flou en termes de tenants et d'aboutissants par rapport à l'annoncement et à l'officialisation et à la sortie justement eh bien, de ce projet, c'est particulier. Mais j'avoue qu'en ce qui me concerne, c'est quand même un projet qui m'intéresse parce que ça parle des X-Men, ça parlera des mutants et moi ça me parle. Et du côté de Marvel, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un petit peu de contenu du côté justement du cinéma ou du petit écran par rapport aux séries, et bien des choses par rapport aux X-Men, en dehors des comics évidemment, donc j'avoue que moi ça me parle, j'ai envie d'avoir ma petite dose X-Men, mutants, etc. Que je n'ai pas eu depuis un certain temps. En plus, par rapport au style, justement, ça c'est un truc important qu'il faudra noter et dans lequel justement j'attends Marvel Studios au tournant, c'est de proposer eh bien, différentes choses sur chaque série différente en fonction du ton, de l'histoire et de l'aspect visuel qui pourrait être proposé d'un point de vue créatif. Et par rapport à cette fameuse série X-Men 97, apparemment on sera sur un style qui se rapprochera quand même un petit peu de ce qui se faisait justement dans les années 90 avec cette série, mais d'une façon beaucoup plus modernisée évidemment et remasterisée sans doute. Mais j'avoue que si on se base sur certains visuels qu'on a depuis quelques temps par rapport à la série, sur différents personnages, etc., j'avoue que ça a l'air d'avoir de la gueule, donc ça aura sans doute une âme assez particulière, mais une vraie âme bien à elle, donc à voir comment tout ça sera évidemment fait. En dehors justement de X-Men 97, on aura aussi évidemment la fameuse série Spider-Man qui a été annoncée lors de la Comic-Con 2022, si je dis pas de bêtises, donc ça commence à dater mine de rien, et à la base je crois qu'elle devait sortir en 2023, tout comme X-Men 97 hein, d'ailleurs, et par rapport à tout ça, j'ai l'impression que Marvel Studios gère difficilement justement leur branche animation, puisqu'on a pas mal de séries qui avaient été annoncées il y a quelques temps déjà, qui devaient sortir il y a bien longtemps, mais ce n'a pas été le cas. Donc je sais pas comment ils gèrent leur truc, mais en tout cas j'espère que ça va aller mieux par rapport à cette perspective là. Mais par rapport à Spider-Man, évidemment je parle de l'ancienne série qui s'appelait à la base Spider-Man Freshman Year, et dans l'ambition d'ailleurs de cette série, il devait être fait en fonction de plusieurs saisons. C'est pour ça qu'à la base, la saison 1 s'appelait Freshman Year, puisqu'elle devait représenter la première année au lycée de Peter Parker. Ensuite, la deuxième année, donc la deuxième saison, devait s'appeler Sophomore Year, etc. etc. Et j'ai l'impression que dernièrement, alors on a entendu tout et rien par rapport à ce projet, comme quoi il aurait pu être abandonné, où il y aurait eu des difficultés en interne par rapport à la production justement de la série, mais au final, c'est quand même resté sur la route. Et
on a eu aussi le changement du titre tout récemment, qui ne s'appelle plus Freshman Year, mais tout simplement Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ou l'accent là, méfie-toi l'accent anglais. Donc j'avoue que c'est un titre, alors assez long, j'avoue, mais iconique et emblématique par rapport à Spider-Man, sont un de ses fameux surnoms. J'avoue que c'est une série, en ce qui me concerne, en plus, qui aura également un style assez particulier visuellement. On a déjà eu des petits fan art, concept art et même des images, je crois, en tout cas, de certains personnages notamment qu'on y retrouvera, et on en aura beaucoup. On aura même Daredevil, certains méchants, etc. Alors au niveau de la temporalité et de l'intérêt de cette série, à la base, je crois que ça devait être vendu comme, eh bien, les toutes premières aventures du Spider-Man de Tom Holland, hein, sur le papier, mais au final, on s'est rendu compte que c'était complètement à part, puisque eh bien, on aura carrément différents personnages qu'on n'a toujours pas aujourd'hui dans le MCU concernant Spider-Man, notamment l'implication de Norman Osborn dans cette série. Dans le MCU, on n'a pas, en dehors évidemment du Bouffon Vert, et du moins de la version de Willem Dafoe qu'on a eu dans No Way Home, qui nous vient évidemment du Sam Raimi-verse concernant Spider-Man. Donc a priori on serait sur une toute autre version de Spider-Man par rapport à cette série, et sur le style visuel, ce sera apparemment une série qui rendra hommage aux comics Spider-Man des années 60, donc dans un contexte assez rétro. J'avoue que moi ça me parle, c'est un style que j'aime beaucoup, et de toute façon j'aime bien la variation en termes de style, de forme et d'animation selon les séries et selon les projets, et Marvel Studios a l'air de partir dans ce principe-là, selon les histoires et ce qu'il pourrait raconter dans différents projets à droite et à gauche. Donc j'avoue que Spider-Man, c'est peut-être même la série d'animation que j'attends le plus, en vrai, parce que bah, évidemment c'est l'homme araignée, et ça peut avoir un intérêt particulier, et puis surtout, entre eh bien, Spider-Man et les séries d'animation, il y a une très très grande histoire d'amour. Moi, ma série d'animation préférée du côté de la petite araignée sympa du quartier, c'est évidemment Spectacular Spider-Man, l'une de mes séries d'animation même préférées de manière générale, et peut-être même ma préférée. Faudrait que j'y réfléchisse, mais en tout cas, c'est pas loin. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être fait, et d'en apprendre un petit peu plus concernant ce projet-là. Un autre projet qui a été évidemment annoncé également, et je crois que ce sera le dernier que j'aborderai, ou l'avant-dernier nom, concernant l'animation du côté de Marvel Studios en 2024, c'est évidemment Eyes of Wakanda, la fameuse série qui a été annoncée tout récemment, je crois, lors de la promotion justement de What If saison 2, donc en décembre, qui sera consacrée, d'après le synopsis, en gros, je l'ai pas forcément tout en tête, mais sur les anciens guerriers du Wakanda qui vivront différentes aventures dans le monde à droite et à gauche. Sur le papier, à travers le synopsis, en gros, hein, j'ai vulgarisé à mort ce qui a été donné en termes d'informations, mais en tout cas, si ça vous intéresse, allez le voir de votre côté de façon officielle, et vous verrez de vous-même, mais ça pourrait ressembler à une série avec des épisodes d'anthologie, un petit peu comme ce qui est fait avec What If. Moi, j'avoue que Eyes of Wakanda, et le Wakanda de manière générale, l'univers de Black Panther à travers les films qui a été développé, qui a été mis en scène et adapté, c'est une perle rare pour moi, c'est une véritable réussite, et il y a énormément de choses à faire par rapport à ça, sans trop en faire non plus. Et j'avoue qu'une série d'animation sur le Wakanda, ça pourrait m'intéresser. Enfin non, ça m'intéresse d'entrée de jeu, évidemment, par rapport au lore, aux histoires, au style, évidemment. Alors, on n'a aucune image pour l'instant et aucun détail par rapport à l'animation que ça aura, mais j'espère encore un style différent des autres séries, justement, que Marvel Studios aurait pu produire et a pu produire pour l'instant et produira plus tard, mais j'avoue que ça m'intéresse pas mal. Pas d'autres informations de plus, mais sur l'idée de raconter différentes choses et surtout le lore du Wakanda. Alors est-ce que ce sera canon ou pas au MCU? Je sais pas, ça dépend quelle branche ils vont vouloir raconter et quelle perspective ils vont prendre par rapport à la narration de cette histoire, mais en vrai je pense que oui, supposément ça pourra pas forcément déranger la continuité globale du MCU, du moins je pense qu'ils auraient fait les choses bien. On n'a pas de date non plus pour cette série, mais j'avoue qu'elle m'intéresse bien par rapport au Wakanda, encore une fois, par rapport à Black Panther, etc. Il y a vraiment un truc à faire énorme, donc j'ai hâte de voir comment ça va être fait, et ça commencera à partir justement de Eyes of Wakanda, premier spin-off d'ailleurs de l'univers de Black Panther du côté du MCU, donc franchement moi ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire de toute façon, vous, quelles sont les séries d'animation qui vous intéressent le plus par rapport à celles qui sont annoncées possiblement cette année, et même les autres qui pourraient sortir. Et par rapport à la dernière série, alors il n'y a pas d'informations, ça fait longtemps qu'on n'a rien entendu concernant ce projet, mais il avait quand même été annoncé officiellement et ça devait sortir assez vite, sauf que c'est pas encore le cas. Et bien c'est Marvel Zombie qui a été annoncé il y a quelques temps déjà, même je crois bien avant la Comic Con de San Diego. Je crois que c'est une série qui avait même été annoncée en 2021, en même temps qu'Echo par exemple, donc elle est toujours pas là,
et c'est un petit peu alarmant, mais on va attendre de voir les choses eh bien, s'avancer petit à petit. Mais Marvel Zombie, qui sera d'ailleurs une série assez particulière, puisque ce sera une série apparemment assez violente. Dans la classification des séries, on sera sur un truc TVMA, donc assez violent, avec beaucoup de sang sans doute, etc. Ce qui est tout à fait adéquat avec le registre des zombies. Par contre, on sera sur des épisodes qui seront particuliers, puisqu'on aura une série entre 3, 4 et 5 épisodes, pas plus, je crois, si on se réfère à ce qui avait été annoncé à la base il y a quelques temps. Donc ce sera une série assez courte. J'avoue que, eh bien, si c'est nécessaire par rapport à ce qu'elle racontera, tant mieux, c'est pas besoin de non plus s'éparpiller, même si j'avoue que le concept de Marvel Zombie, hein, si on se base sur les comics, il y a quand même pas mal de choses à faire, et ce serait dommage de possiblement s'arrêter à seulement 5 épisodes maximum par rapport à ce qui sera raconté. Ce sera par contre, par rapport à cette série annoncée, eh bien, la suite à l'épisode de la saison 1 de What If qui était consacré justement au délire zombie, hein, inspiré justement eh bien, des comics non seulement, mais aussi à travers le What If d'Avengers Infinity War lors de la première saison de What If, je le répète. Donc j'avoue que moi c'était un épisode qui m'avait beaucoup plu. Pour le coup, vu que c'est la suite justement d'un épisode dérivé de What If, je pense que ça aura la même animation que What If pour le coup, histoire de pas forcément le bouleverser la compréhension globale des choses et la continuité. Donc par rapport à ça, j'avoue que moi ça me dérange pas, j'adore le style de What If, donc moi ça me va, il n'y a pas de souci. Et surtout si on propose quelque chose de beaucoup plus violent et sans doute sombre par rapport à la classification que la série What If en elle-même. Mais j'avoue que ouais, on n'a aucune autre information depuis pas mal de temps sur cette série. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres saisons, parce que, encore une fois, si on se base sur le concept de Marvel Zombie en comics, je le répète, il y aurait plein de choses à faire sur différentes histoires, sur différents personnages par rapport à l'univers Marvel dans sa globalité. Mais voilà, j'attends d'avoir de plus en plus d'informations, et je crois que par rapport aux séries qui pourraient sortir dans le cadre de l'animation en 2024, on va s'arrêter là, du côté de Marvel Studios, mais en tout cas, moi j'avoue que c'est une branche qui m'intéresse pas mal, j'adore l'animation et le registre de ce format-là, surtout dans l'aspect des super-héros, donc j'avoue que je suis très friand d'entrée de jeu, peu importe le sujet, peu importe le personnage et peu importe les univers, que ce soit Marvel ou DC d'ailleurs, même si justement par rapport à Marvel, et du côté de Marvel Studios, ils ont beaucoup plus approuvé dans ce registre-là que DC Comics depuis des années. J'avoue que j'ai hâte de voir comment les choses vont se faire, ce qui va être annoncé possiblement par rapport au futur également de l'animation dans cet univers-là. Ils ont récupéré quasiment tous leurs personnages et toutes leurs licences, donc il y aurait de quoi faire. En plus, avec le multivers, si on commence à mettre ça en place, il y a vraiment un énorme potentiel sans en faire trop non plus, mais j'avoue que ça me tente pas mal et ça peut encore une fois apporter un certain goût de fraîcheur, un certain aspect rafraîchissant par rapport à cet univers qui eh bien, est un petit peu en déclin depuis quelques temps, donc ça peut apporter son petit truc. En tout cas, moi, j'y crois un petit peu. N'hésitez pas, de votre côté, à me dire ce que vous pensez de ce sujet-là par rapport à l'animation du côté de Marvel Studios, sur les différentes séries annoncées qui pourraient sortir cette année, ou alors des idées que vous avez de séries d'animation que vous aimeriez voir être justement produites plus tard. Ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me partager votre avis en long, en large, en travers par rapport à tout ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, salut!